je ne te comprends pas. Tu dis que Stella était ici. Elle était là. C'était pour faire quoi? Elle était ici hier, elle est venue ici. Elle a encore pris ce courage-là. C'était par rapport à quoi cette fois-ci? Comme toi, tu es rentré tard, là, sinon je devais te parler de ça dans la nuit, mais je ne voulais pas t'énerver parce que je sais déjà que quand je vais prononcer le nom de Stella, ça va faire objet d'un problème ici. Stella est arrivée ici, hier, comme je te disais. Je me demande comment tu reviens ici alors qu'on va dire qu'il ne veut plus te voir chez lui. Ça veut dire quoi? Pourquoi vouloir toujours attiser le feu? Pourquoi vouloir des problèmes? Elle est montée sur moi. Apparemment, Stella, la raison de sa venue. Oui. Stella, Miss Gomez et mon oncle se sont rendus au commissariat, là où le mari de Miss Gomez est en service. Oui. Pour aller te porter plainte. Attends. Me porter plainte par rapport à quoi? Attends, laisse-moi d'abord te porter plainte par rapport à quoi? Ils sont allés porter plainte en mon nom. Genre, c'est moi qui te porte plainte. Comment tu suis? Ouais, ça voudrait dire que tu les as mandatés pour me porter plainte ou alors tu leur as fait une procuration pour te représenter. Quand? Hein? Quand? Est-ce que tu vois donc à quel niveau les gens de ta famille sont stupides? Quand je te parle ici, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à discerner certaines choses. Comment Stella, ton oncle et Miss Gomez, aidé sûrement peut-être du mari de Miss Gomez, parce que quand tu parles déjà du commissariat où il travaille, ça voudrait dire qu'il a mis la main dans la pâte. Est-ce que tu comprends donc ce qu'ils veulent véritablement? Donc ils font comme si je ne sais pas, ce sont eux qui dirigent ta vie. Comme si toi tu n'as pas ton mot à dire dans ta vie, dans ta relation. Je souffre ici. Oui. Comme tu es seulement venu toquer à la porte, tu as pris la liste. Tu n'as pas encore doté. Tu m'esclavagises, tu me bastonnes et tout et tout. Tout le monde est déjà fatigué de moi dans la famille. Comment je déçois. C'est moi-même qui veux subir tout ça. Je te demande à Stella. Donc vous voulez déjà gouverner ma vie, quoi. Donc moi, j'ai plus mon mot à dire. Je vous ai dit un seul instant que je voulais porter plainte à mon mari. Sincèrement, c'est terrible. Et ça commence vraiment à bien faire là. Et moi, je te dis, je pense que c'était vraiment l'ultime fois pour Stella de mettre ses pieds ici. Ton oncle, tu as vu l'autre jour, quand tu te fâchais là contre moi, tu disais non, je ne devais pas faire ça parce que c'est ton oncle ou quoi que ce soit. Je t'ai dit, moi je sens le mal venir de loin. Moi je suis guidé par l'Esprit Saint. C'est ce que tu ne sais pas. Et cet esprit-là me guide souvent que moi j'arrive à détecter tout de suite le bon de l'ivraie. Donc la mauvaise graine là, je l'ai détectée une fois chez ton oncle. Il a même la tête d'un prisonnier, il a la tête de quelqu'un, je ne sais pas. Il est bizarre. Hein? Il est bizarre. On dirait qu'il est sans vie. Et maintenant, celle de Stella là, elle ne peut pas se mettre en couple. C'est aussi ce que je vais demander, que ça part de vie. Parce que moi, je comprends pas. Par mariage. Donc, toute sa vie là, c'est être derrière tes problèmes de couple. Comme si sa part de vie même a trop réussi. N'est-ce pas? Moi, c'est bien comme toi-même tu vois des choses comme ça. Et c'est là où je m'en vais te réitérer encore une fois. La parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et tu es ma partenaire de vie, tu es ma moitié, tu es ma côte. Il ne faudrait pas que des gens viennent là et peut-être jettent l'opprobre sur notre relation au point où on vient se séparer parce que X ou Y personne. Je pense que tu l'as remise à sa place. Mais bien sûr, fais-moi confiance. Ça là, moi-même, je n'ai pas digéré ça. Merde. J'ai été tellement outrée que... Tu es une enfant. J'ai demandé, mais ça veut dire quoi là? Okay. C'est quoi? Donc vous vous levez, vous partez porter plainte en mon nom sans me consulter, sans me demander mon avis. Suis-je votre enfant ou alors je ne sais pas trop. Okay. Donc on dirait que je ne sais pas, c'est un membre de ta famille qui a eu à nous unir ou alors à nous réunir, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vous qui nous avez branchés, qui nous avez connectés, qui nous avez, je ne sais pas, on s'est rencontrés comme deux personnes dans la rue. Maintenant, pourquoi vouloir toujours mettre ta sale bouche dans mon cou? Sa sale bouche vraiment qu'elle ne lave pas là, c'est pour ça qu'elle balade cette mauvaise haleine là. C'est quoi ça?
De toutes les façons, elle a voulu me laisser avec son histoire de plainte là. J'ai Elle déjà est vu où? ça. Ah, très bien. Non, là, je reconnais ma femme. Que les gens qui ont donc porté plainte viennent t'arrêter. Et j'ai dit Parce que tu la as déchiré. personne qui a porté plainte en mon nom, qu'elle vienne m'arrêter, elle va Voilà. me dire si Si moi. tu l'as mandaté. Voilà. Si moi, je lui avais dit un seul instant qu'elle pouvait faire des choses me concernant sans me consulter, Je t'ai qu'elle dit. m'amène où elle veut. Voilà. Et rien ne va se faire. Tiens-toi Et je l'ai tranquille, mon amour. chassée. Voilà, très bien. Là, tu as 20 sur 20. Et je pense que par rapport à cela, je vais te donner quelque chose. Il faut que je t'ajoute de l'argent. Tu es une vraie femme. Tu as su prouver que non. Je t'ai dit, même si on doit rester seulement avec nos enfants, on va même nous jeter sur une île vierge. On va vivre là-bas sans problème. Je t'ai choisi et tu m'as choisi et c'est pour la vie. Donc maintenant, le seul conseil que moi je m'en vais te donner ici, tourne ton dos à ces gens. Tourne-leur véritablement le dos. Et comprends une fois pour toutes que ces gens que tu vantais, que tu supportais depuis là, ne sont pas avec toi. Franchement, personne là n'est avec toi. Donc moi je vais là jouer au boulot. Le temps commence à s'approcher vraiment là, il faut que j'y aille. On en parlera encore plus à mon retour. Mais je te dis déjà, ta famille, ta seule famille, c'est moi. Ce sont tes enfants, donc nos enfants. Le reste là, il faut balayer ça. Tu balais tous les détracteurs, tous les aigris là, tu les balais. C'est bon comme ça. Donc j'enfile le haut là et je m'en vais. On va se voir au retour, d'accord? D'accord. Sois fort, ça va aller, d'accord? Il n'y a rien voilà, qui a eu à réussir dans ce monde sans obstacle. Et c'est toujours comme ça, quand les gens voient que quelque part là, tout va bien, comme on voit que notre amour est angélique, il est même entouré du Saint-Esprit, ils se comportent comme ils font là, parce que Dieu nous a bénis. Donc, tu gardes ton calme, on va se voir tout mon amour. Ok, je t'aime. Bye. De toute façon, ça. On est où? Et comment ma bébé? Ça va bien, maman. Pousse-toi un peu s'il te plaît. Vous avez bien dormi? Oui, maman. Vous êtes sûr? Oui, maman. Est-ce que vous vous êtes déjà brossé? Oui, maman. D'accord. Maman, papa est où depuis là? Mon bébé, je ne sais pas. Ça fait 2 jours que votre père n'est pas rentré. Je ne sais pas où il est. Et maman, tu ne l'appelles pas? Je suis fatiguée. Je l'ai déjà appelé jusqu'à... Il ne prend pas le téléphone. J'appelle, ça sonne, il ne prend pas. J'ai même laissé les messages. Je ne sais pas où il est. J'espère que les bandits ne l'ont pas agressé. Quand tu vois ton costaud père là, un bandit peut l'agresser. C'est lui qui agresse les bandits. Papa, on attend aussi son retour. Vivement qu'il rentre aujourd'hui. Ça, c'est quel désordre ça. Tous les jours, il faut que j'arrange la panier ici là, même 2 fois la semaine. Je n'ai jamais vu quelqu'un de désordonné comme ça. Non, 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 non. Même avec mes parents, ils ne voyaient pas ça. Je voyais ma mère parler à mon père et mon père s'arrangeait. Dans tout ça, tu vas m'arranger ces choses pour ne rien trouver dedans. Même pas un 5 francs qu'il a laissé. J'espère que le tout, c'est même un petit 5 000 va chômer là-dedans. Quand tu prends les habits, c'est seulement comme si c'est la guerre. Hey, tout est mélangé maintenant. Les slips, les donjons, les t-shirts, les chemises, même les draps. Il a déjà pris, il a mis ici dedans. Ah non, jamais vu l'espèce. C'est une espèce rare. Faut donner le travail à une femme comme ça. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. C'est la dernière fois que j'arrange ça. La dernière fois. Vraiment, oh. Après ça, toi-même, tu vas connaître ce que ça fait. Tu vas souvent venir arranger tes choses toi-même. Là, tu vas voir, tu sauras garder tes trucs.
Même quand on lave ses habits, on ne trouve jamais l'argent. Je ne plie même pas l'erreur. Je ne peux pas tomber sur l'argent. Ah. Comment c'est pas le pantalon ça? On ne sait jamais. C'est quoi ça? Voilà, pas que la poubelle. Rien d'important. Si c'est trouvé et fait l'argent comme ça. C'est quoi ça? Ma petite chérie du snack. Ah. C'est qui? Donc quand l'homme sort souvent ici, il s'en va prendre les numéros des femmes. J'espère que ce n'est pas ce que je crois. J'espère. On m'appelle le numéro. Parce que là. On va embouteillage ici dehors. Ah, décroche, non. Allô, bonjour. S'il vous plaît, j'ai trouvé ce numéro dans le pantalon de mon mari. Je peux savoir qui ai-je l'honneur? Madame, répondez à la question. Vous n'êtes pas là pour me demander que vous, d'abord, c'est qui? Qu'est-ce que votre numéro fait dans le pantalon de mon mari? Vous ne savez pas qui est mon mari. Rob le Grizzly. Vous avez fait comment pour qu'il ait votre numéro? Ma chérie, je ne travaille pas à Orange pour appeler les gens. J'ai trouvé ce numéro dans le pantalon de mon mari. Je vous appelle gentiment parce que je suis sa femme. J'aimerais savoir qui est-ce que vous êtes pour lui. Vous vous êtes connu où? Quand vous entretenez? Quel genre de relation? Vous avez quel rapport? Madame, ne me parlez pas mal. Hein? Ne me parlez pas mal. Je ne suis pas dedans. Ne me faites pas vos choses là. Parce que vous, les voleuses de mari, c'est comme ça que vous êtes. Ah bon? Je n'avais qu'à bien entretenir mon mari parce que peut-être qu'il est mal entretenu. Les vipères. Tu ne peux pas aller chercher ton mari. Laisse mon mari tranquille. C'est un homme marié et gravement marié. Il aime sa femme, il aime sa famille, il a des enfants. Si tu ne savais pas, si tu as promis le mariage, oublie. Tu as compris, non? Oublie. Tu es qui? Tu es qui pour que je ne te parle pas comme ça? Malheur à toi si je t'attrape un jour. Si je te rencontre, ma chérie, tu vas voir les voirages. Laisse mon mari. Enlève ta bouche dans mon foyer. Toi aussi vas avoir ton mari. Si tu auras même le mari un jour. Quand tu seras marié, c'est aussi ce que tu vas subir. Les filles vont te faire comme tu me fais là. Poufias. Auntie, ça montre que la fille s'y répond comme ça. Hein? Rob, j'espère que ce n'est pas ce que je crois. Et que ma famille aura finalement raison. Qu'après comme ça là, tu vas m'user, me bastonner et me jeter comme du n'importe quoi, qu'on se moque de moi. Ça ne va pas se passer. Tu vas me trouver ici, je ne classe même plus rien. Je ne classe plus rien. Comme tu vas venir là, je te connais. Tes conneries là. Tu pars dans le snack, au lieu d'aller boire la bière tranquillement, tu t'en vas chercher les numéros des femmes parce que je ne te suffis pas. C'est ce qu'on va boire dans la maison. Tu vas me trouver. Si tu es sage, cale là-bas. Cale seulement là-bas, Rob. Parce que quand tu vas arriver dans la maison aussi,
Comme tu es champion là pour me battre. Tu vas seulement me battre jusqu'à ce que moi s'en suive. Si je ne meurs pas entre tes mains, merde, je suis comme ça les temps montants. Donc toi tu vois ailleurs. Avec qui? Quel genre de femme? Une fille du snack. Je suis sûre que c'est même la serveuse. La petite chérie du snack. Tu vas m'entendre passer aujourd'hui. Comme c'est moi la folle dans le mariage ici. Il n'y a pas mon mot à dire. Vous allez bien? Papa, Votre papa, père tu va- nous as gardé quoi? Arrêtez un peu avec les sales questions. Et vous avez gardé quoi? J'étais au boulot, je vous garde quoi? Papa, alors, tu étais où? J'ai dit j'étais au travail. Tu me demandes j'étais où comment? J'étais au travail, non? Hey, papa, tu fais 2 jours au travail. Naël, si tu n'as rien à me dire, je suis fatigué. Je veux me reposer. Ok? Je veux vraiment me reposer. Je suis dedans, je suis fatigué. Très fatigué. Ah, Nel, allons nous asseoir où? N'est-ce pas, maman, dit que c'est papa qui agresse les bandits? Si Claire pas agresse les bandits. Alors, nous asseoir. Oh yo, la fatigue. Hé, mon petit bébé, tu es assis ici. Je viens te demander là aux enfants. N'ose pas me toucher, Rob. Ça veut dire quoi? N'ose plus jamais poser tes sales pattes là sur mon corps. Attends, à qui est-ce que tu t'adresses ainsi? À moi? Et à qui est-ce que je devrais m'adresser si ce n'est toi? Ok. D'où sors-tu? Attends, tu poses les pareilles questions à qui? Tu es dans un film? Rob, Je sors d'où? Je sors d'où? où J'étais est-ce parti- que tu étais? Attends, je n'étais pas au travail. Quel travail? Depuis quand est-ce que tu dors au travail? Est-ce une première? Depuis qu'il y a les heures supplémentaires. Ah bon, et comme Oui. ça tu as pris 48 heures supplémentaires. 2 jours. Ça, c'est pour se faire beaucoup d'argent. Je voudrais qu'on ait plus d'argent. Donc, si je travaille longtemps comme ça, là, il faudrait que tu le comprennes. Ah. Et tu as jugé nécessaire de ne pas informer ta femme lorsque tu prends une telle décision. Je suis là, je meurs d'inquiétude. Je te cherche, je t'appelle. Tu ne me prends pas au téléphone. Rob, tu ne sors pas du travail. Tu ne vas pas me prendre comme la dernière goutte de la pluie. Je suis un enfant. Tu ne peux pas me prendre avec le derrière de la cuillère. Rob, d'où sors-tu? Si je te dis que j'étais ailleurs, tu vas me battre. Dis-moi, j'étais au travail, ça je te l'ai dit. Et je voudrais que tu comprennes, le doute dans une relation n'est pas bien. Tu arrêtes de douter de moi, ça je te le dis sincèrement. C'est quoi le truc? Tu doutes de moi par rapport à quoi? Oh, apparemment, c'est moi la folle dans cette relation. Je vois que je suis l'imbécile. Et tu penses être sage. Mais sauf que, il faut faire très attention. À quoi? Il faut faire très attention. Parce que le manipulateur risque d'être manipulé. Par quoi? Tu te fais des idées par rapport à quoi? Je t'ai dit je vais au boulot. Et si tu m'as appelé, je n'ai pas pris le téléphone. Comprends que j'étais occupé par le travail, c'est tout. Il y a quoi? Ok. Ah, dis donc. Je vais me reposer, moi, En les choses rangeant comme tes ça. effets, j'ai trouvé cette lettre. Quelle lettre? Tu peux me dire? C'est qui? C'est quoi ça? Un petit chéri du snack. Tu as pris ça où? Ne me pose pas de questions, je t'ai posé une question. À qui appartient ce numéro? Je t'ai posé la question, tu as pris ça où? Rob, je ne suis pas là pour te répondre. À qui appartient ce numéro? Qu'est-ce qu'il faisait dans tes habits? Tu es allé chercher quoi Que dans mes fais-tu habits? avec le numéro d'une fille du snack? Tu es allé chercher quoi dans mes habits? Je voudrais d'abord savoir. Je ne range plus tes habits. Mais attends, Ne et qui suis-je te- pas celle-là qui range quand tes tu effets? ranges les habits, est-ce que tu dois fouiller les poches? Mais bien sûr. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi, comment? Hein? Tu ranges les habits ou bien tu fouilles les Rob, poches n'essaye pas de C'est pas décliner le la jeu. situation. À qui appartient ce numéro? Et tu as vu là ma petite chérie du snack, ça veut dire que ça appartient à une fille, c'est tout. Ok, c'est ta chérie et moi je suis quoi? Ouais, pardon, chérie veut dire quoi? Selon toi? C'est Si une personne j'appelle que... un homme chéri, je vais te demander chéri me dit quoi? S'il te plaît, je t'ai déjà dit quand on fait des problèmes, tu évites de prendre des exemples sur toi. Ça, je te le dis toujours. Si je pose un acte, reste sur cet acte-là. Ne va pas prendre ça avec une figure de style pour peut-être t'approprier la chose. Je suis désolé. Tu comprends? J'ai dit à une fille. Je t'ai dit ça depuis. Et quelle fille, qui est-ce qu'elle est pour toi? Pour que son numéro soit dans
ta poche. Tu ne devais même pas d'abord fouiller dans mes effets. Ok? Tu peux me donner ton téléphone? Pourquoi en faire? Je veux ton téléphone. Pourquoi en faire? Je veux savoir. J'ai besoin de ton téléphone. Ouais, tu ne me grondes pas. Le téléphone est personnel. Je ne te donne pas mon téléphone. Je suis désolé. Ah. Et je t'interdis dès aujourd'hui Le mien que tu d'entrer dans mes manipules poches. souvent et que tu prends, tu confisques, n'est pas personnel. Est-ce que tu vois que tu continues Il avec est la même public. bêtise? Donne-moi donc ton J'ai dit tu téléphone. es ma femme. Ok? Et c'est moi ton chef. C'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu imites quelqu'un? Oh, je Qu'est-ce ne qui vais ne pas va pas? mourir bête. Je ne mourrai pas bête. Tu vas imiter quelqu'un? Je te dis de ne plus jamais. Oui, ton devoir c'est de classer mes effets, mais tu n'entres pas dans les poches pour pouvoir fouiller quoi que ce soit. Et c'est une raison pour me tromper. C'est une raison pour avoir une aventure. C'est une raison pour voir une autre dehors. Je ne sais pas qui je vois. Cette fille que tu vois, si je garde son Je suis numéro sûre et jalousement, certaine que ces 2 jours que tu as passé dehors, tu étais avec elle. n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu ne me prenais pas au téléphone. Oh là là. Moi, je t'appelle. Tu ne sais pas s'il nous est arrivé malheur derrière toi. Tu ne me prends pas au téléphone. Qu'est-ce qui peut vous arriver ici derrière? Rien du tout. Cette fille que tu vois ici, ma petite chérie ici, c'est une fille très sympa. Chaque fois qu'on va boire dans leur snack, elle se hâte tout de suite de venir vers nous, de venir nettoyer les tables, de venir, elle est toujours là, ça va bien monsieur, tout va bien. Bon, j'ai considéré que non, c'est une fille bien éduquée, bien apprise, et j'ai pris son numéro de téléphone, j'ai noté là ma petite chérie, parce qu'elle se comporte bien, rien de plus. Qu'est-ce que tu me racontes là? Avec la précision de chérie, n'a-t-elle pas un prénom? Non, mais attends, j'ai écrit là. Tu comprendrais donc que si j'avais même parlé suffisamment avec elle, j'aurais pris son numéro Je suis avec elle. désolée, on appelle chérie une personne qu'on estime. Une personne... Voilà, qu'on estime. Mais tu l'appelles chérie. Qu'on c'est aime bien, estime. pas qu'on aime Non, de façon non. compliquée. Tu ne peux pas l'aimer bien comme une soeur. C'est pas ta soeur, vous n'êtes pas parentés. Tu es en train de faire quoi là? Tu me fais la jalousie? Et selon toi, est-ce normal que tu aies eu une aventure dans mon dos? Je vais t'interdire quelque chose dès aujourd'hui. Tu me poses plus de questions. Si tu découvres quelque chose sur ma vie, tu restes tranquille. Je ne sais pas, toi et moi, on n'a même jamais discuté à propos peut-être du statut matrimonial qu'on aura. Tu ne sais pas si dans ma vie je serai polygame ou quoi que ce soit. Bon, ce n'est pas le cas maintenant, mais ne me fais plus part de cela. Lutte pour ta place. Tu voulais un foyer, tu es dans un foyer. Tu es dans ma maison, je prends soin de toi, je fais tout. Ne m'énerve pas, parce que quand tu vas commencer ainsi, tu vas encore me rendre brutal, je vais t'attraper, je vais te fouetter. Il faut m'arrêter ça très vite. Concentre-toi sur ton domicile, concentre-toi sur la vie que tu as avec moi, que nous menons ensemble. C'est quelle façon ça? Tes gens sont là, ils nous stressent et tout, au lieu de te concentrer là-bas, tu vas fouiller dans les trucs et tout. Ma petite chérie, j'espère tout au moins que tu ne l'as pas appelé. Tout au moins. Je l'ai copieusement insulté. Tu l'as appelé. Que voulais-tu que je fasse? Est-ce que tu vois à quel niveau tu te mets? Tu la connais? Tu ne connais pas une femme, tu prends le téléphone pour l'appeler. Pourquoi avec mon mari? Tu lui as pas dit que tu es marié? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Elle a discuté avec moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Et pourquoi elle m'a insulté? Je dis, sur ce bout de Si papier, elle il y avait ne des se reprochait de messages. rien, elle allait me répondre avec politesse et gentillesse que non, madame, il n'y a rien. C'est juste un grand frère, c'est un ami, c'est... Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Insulté. Elle t'a dit quoi? Elle m'a copieusement insulté, mais que ce n'est pas de sa faute si je n'arrive pas à contenir mon mari chez moi, si je ne prends pas soin de lui. Ça veut dire que vous couchez ensemble. N'est-ce pas? Je suis une femme. N'est-ce pas? Je sais. Tu as juste récolté ce que tu as cherché. Et je vais vraiment l'applaudir, en toute honnêteté. Tu ne devais pas te retrouver là en train de te ridiculiser. Tu vois un numéro. Le numéro, s'il y avait des messages dessus, tu as juste vu un numéro de téléphone. Tu pouvais faire comme ça que c'est ma collègue de service ou bien même ma boss au service et tout. Tu te mets à l'insulter. C'est normal. C'est quoi le truc? Mais j'allais insulter ta collègue ou ta patronne parce que je ne vois pas ce qu'elle cause avec mon mari en dehors du service. C'est donc la dernière fois. Je ne vais plus voir ça. Et ce numéro, ça, sincèrement, je dis, comme tu l'as appelé là, tu vas le rayer de ton téléphone. Je ne vais plus suivre que peut-être tu as eu à prendre ton téléphone et que tu l'as appelé. Je ne vais plus suivre ça. Je suis fatigué, je rentre de là où je suis. Au lieu de t'inquiéter pour moi, ce sont les scènes de jalousie que tu mets sur la table. C'est quoi le truc? C'est quoi? Retournement de veste. C'est toi qui as raison. Oui, j'ai raison. Okay. Je ne voudrais plus que tu fasses des choses comme ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu es dans un mariage, je t'ai choisi. Ok? Et tu me bastonnes parce que tu vois une autre. C'est pour ça que tu me maltraites dans ta maison. C'est pour ça que je n'ai pas de parole. C'est pour ça que je n'ai pas de valeur à tes yeux. Parce qu'elle est meilleure. Il faut qu'elle vienne se centrer. Voilà, je pense qu'officiellement, je vais faire que tu me vois avec une femme. Parce que c'est ce que tu veux véritablement.
Mais moi, je te dis, je ne t'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais trahi. Je sors d'où je sors. Tu ne devais pas prendre ce numéro et te retrouver en train d'appeler une femme que tu ne connais pas. Ok? C'est ridicule. C'est te rendre tellement petite, ça t'amoindrit. Si tu ne sais pas, donne-toi de la valeur. Toi-même, tu m'as moindri. En allant voir une autre, tu m'as moindri. Elle se permet même de me rabaisses. parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te retrouves en train de me poser des questions inutiles. Que ce soit la dernière fois. Hein. Que ce soit la dernière fois. C'est moi le chef dans cette relation. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas de mots ici. Je dis, je respire pour nous deux. Je fais tout pour nous deux. Donc tu restes tranquille. C'est grâce à mon oxygène que tu as envie. Prends ça comme ça. Tu es ma soumise, comme je te dis toujours. Donc j'exige que tu fasses ci et tu le fais. Ce n'est pas le contraire. L'oxygène. Oui. C'est mon oxygène qu'on partage à deux. Ok. C'est quelle façon ça? Moi, quand le Seigneur m'a créé, il ne m'a pas donné. Ferme la bouche. Tu ne me raisonnes pas, tu ne développes pas derrière. Tu te tais. Tout ça va finir un jour. Tu continues. Tu veux qu'elle te frappe? Ça va s'arrêter. Tu veux qu'elle te frappe? Ça va s'arrêter. Ferme ta bouche. Plus jamais. J'ai dit, tu ne touches plus à mes choses quand tu ranges les effets. Que ce soit la dernière fois. Regarde-moi ça. Je vais me reposer. Et je veux vraiment la tranquillité. Donc tu vas dire à tes enfants de se calmer. Parce que s'il y a un bruit dans la maison, je vais peut-être bastonner toute la maisonnée. C'est quoi ça à la fin? Tu te prends un pour qui? Ça ne va pas se passer comme ça.